Le présent recueil, publié chez Voix d'encre, est composé de 2 parties distinctes, dont la première, Femme asymétrique, est un poème en prose en 14 tableaux. Pour la genèse, au commencement était le titre. Lors d'une exposition de peinture, j'ai remarqué une femme qui se tenait debout devant une œuvre dans une position sculpturale de contrapposto, qui consiste en porter le poids du corps sur une jambe, en laissant libre et légèrement fléchi l'autre, ce qui faisait reculer gracieusement le pied de cette jambe. Le corps de cette femme se tenait contemplatif et, vu de dos, me donnait le sentiment d'asymétrie, une asymétrie harmonieuse. Et j'ai noté dans mon carnet « Femme asymétrique ». Et je savais que c'était un titre. Maintenant, le titre appelait à un contenu. Au gré d'inspiration, en prenant des notes çà et là, commençait à se profiler une histoire. Je savais que certains mots, phrases et images appartenaient à ce poème, à ce fantôme de femme asymétrique, à ce carnet de notes quelque peu onirique. Vous savez que nos visages ne sont pas symétriques. Si on prend une moitié d'un visage et on applique un effet de miroir, on obtient une figure nouvelle. Notre asymétrie est notre paradoxe. Elle est une sorte d'esquive dans la linéarité de nos vies, aussi paradoxale. La femme asymétrique se tient à la fenêtre, fume une cigarette. La lumière du jour badine avec sa robe mauve, et dans le halo émeraude, sa silhouette prend chair. Toute nue, elle se colle à son éternel amoureux. Au petit matin, elle boit du thé rouge. Elle laisse les mots se désengourdir. Le soir, elle filtre le vin, regrette le coucher du soleil, assemble ses vérités, tente une conclusion. Elle tient à l'échange. À l'autre, elle n'impose pas sa mesure. À la méditation, elle préfère la contemplation. À l'espoir, le spleen. Elle aime à se coucher tard et dans son lit expérimenter la qualité de diagonale nouvelle. La philosophie ne la détourne pas des précieuses incertitudes. La deuxième partie du livre, Aperception, est un recueil de 26 poèmes. Que veut dire aperception? C'est une notion philosophique qui se définit comme une prise de conscience claire d'une perception, d'une connaissance. On associe cette définition à la théorie du philosophe allemand Gottfried Wilhelm Leibniz. La perception est donc précédée par la perception. D'abord je vois, je perçois, puis j'en prends conscience. Mais bien sûr, je comprends Eureka. C'est un peu la manière dont on procède dans l'art, dans la création artistique, dans la création poétique, dans les cas qui nous intéressent. Et puis, il y a le système d'un autre philosophe allemand, Emmanuel Kant, qui définit la perception comme une conscience pure et originelle qui précède toute pensée et qui est la condition nécessaire de l'expérience. C'est que l'on peut comprendre que à l'origine du réel, celui qui se propose à nous, est l'intuition. L'intuition est à l'origine du monde que nous nous représentons. Dans ces recueils des poèmes et des poèmes en prose, l'élaboration de la matière poétique se trouve dans le prolongement de mes recueils précédents. Il est toujours question de travail sur le style et son développement, sur la forme, sur la ponctuation par exemple,
et sur les champs lexical. Si j'allais définir les contenus de ces recueils, je dirais que ce sont des scènes, des séquences, des plans de coupe, des macrophotographies, des lieux, des émotions pétrifiées, des songes glauques, des manipulations, des perceptions spontanées, des connaissances immédiates. Et leur somme constitue aperception. Jusqu'aux confins des jours, il œuvre. Devine le relief au-delà de l'atelier. Lime, gouge, pointe, plane, vastringue complice. Il hume l'huile rance, sent le bois rouillé. Creuse l'âme de l'idole, creuse l'âme de l'idole. Flambe avec horreur qu'oppose avorté. Le sol se déchire, le toit se déchire. Démurge ivre en mains sectionnées, nourri de silence, d'intuitions incultes, renonce à la gloire molle qui compte des écus. La poussière se pose attentive. L'art l'emporte et la vie s'absente. Ne subsiste que des entailles dans la peau des souvenirs. J'ajoute que le livre est illustré, et c'est la marque de fabrique de l'éditeur Voix d'encre, de 16 photographies dont je suis l'auteur. J'espère vous avoir donné envie de découvrir cet ouvrage.